La réalisation de ces objectifs, l'appui technique et financier de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Côte d'Ivoire est vivement souhaité. C'est le lieu pour nous de saluer les pays amis et les organisations internationales qui nous accompagnent déjà sur ce plan. Par ailleurs, je voudrais réitérer mon appel à l'endroit des États et des organisations internationales à privilégier davantage l'esprit de dialogue et de solidarité pour faire face aux crises, aux enjeux et aux défis multiformes qui nous interpellent tous. Mon pays, la Côte d'Ivoire, demeure attaché à ses valeurs de paix et de tolérance, en privilégiant la résolution pacifique des conflits par la négociation et le dialogue, comme vous l'avez noté. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, cette nouvelle année annonce de bonnes perspectives pour notre pays. Je voudrais citer entre autres la livraison des grandes infrastructures routières, sanitaires et éducatives, fortement attendues par nos populations. En outre, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles, de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire que en 1992, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter la Coupe, je crois que c'était à Libreville, c'était à Malabo. Alors on ne dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire donc bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de vos missions en Côte d'Ivoire et vous souhaiter à nouveau une bonne, heureuse et fructueuse année 2024. Merci d'être là. Le message du président de la République est revenu en fait sur l'état de la nation, soulever quelques points de la vie politique, économique, la vie sociale, au niveau de la défense, l'engagement réaffirmé du gouvernement de continuer à sécuriser et surtout à continuer donc la lutte contre le terrorisme, a d'ailleurs appelé les différents États dont les ambassadeurs sont dans la salle à soutenir l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacquesville et également sur d'autres aspects comme les investissements parce que l'environnement en Côte d'Ivoire est favorable à l'investissement, notamment en ce qui concerne toute la place qu'il y a à prendre dans le plan national de développement, le PND. Oui, tout à fait, Colo. Monsieur le Premier ministre, auguste Assemblée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, ainsi prend fin la présentation des vœux de la communauté diplomatique à votre Excellence à l'occasion du Nouvel An 2024. Nous demandons à l'auguste Assemblée de rester en place le temps pour le Président de la République de se retirer, accompagné du vice-président de la République et du Premier ministre. Un cocktail offert en votre honneur par le chef de l'État, vous est servi dans les jardins de la présidence de la République en compagnie du vice-président de la République, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et du ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.
Excellente année 2024 à tous et à toutes. Et Voilà. bon retour chez vous. Je vous remercie. La mobilisation est totale du côté des ambassadeurs et des représentants des institutions internationales. On peut citer pêle-mêle la présence de l'ambassadeur du Maroc, son Excellence Abdelmalek Kettani, de l'ambassadeur du Libéria, Madame Willy Maï Tolbert, de l'ambassadeur de Palestine, son Excellence Abdallah Karim Ewaïda, l'ambassadeur du Cameroun, Madame Koloko, épouse Asséné, de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, l'ambassadeur de France, un de nos partenaires privilégiés, Monsieur Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur du Brésil, Monsieur José Carlos Letao, de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'Irlande, Madame Laura Johansen, de l'ambassadeur du Ghana, son Excellence Monsieur Frédéric Daniels, de l'ambassadeur de la République d'Italie, son Excellence Monsieur Arturo Louzi, de la République islamique d'Iran, son Excellence Amir Hossein Nikbin, et j'en passe. La mobilisation est forte et c'est ce qu'on pouvait signaler ce matin. Ambassadeurs, chargés d'affaires, premier secrétaire, tous sont là pour présenter leurs vœux au président de la République. Oui, et nous reconnaissons également la représentante de l'Union africaine, Joséphine Mayoumakala, qui est également là, puisque toutes les organisations et les représentants des organisations diplomatiques sont dans la salle. Il faut également le noter, les ambassadeurs du département central. Donc les diplomates ivoiriens sont également dans la salle, eux qui ont désormais un nouveau statut, un statut de diplomate ivoirien adopté en 2023. C'était sous la houlette de l'actuelle présidente du Sénat, alors ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Et elle était assistée lors de la défense de cette loi à l'Assemblée nationale par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou, qui est également dans cette salle aux côtés de toute la communauté diplomatique pour cette première étape de présentation des vœux, sinon d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques. Le nonce apostolique, donc devant, le doyen du corps diplomatique, et qui sort donc de la salle pour le jardin. Nous allons donc marquer une pause. Si Herman Guivet est dans la main courante, d'accord, nous allons donc marquer une pause et revenir juste après pour le deuxième groupe. De bien vouloir... Merci à Kolo Koulibaly avec bien entendu sa consultante du jour Habiba Dambélé Sawé. Fin donc de cette première étape d'échange de vœux entre le chef de l'État et la communauté diplomatique. La deuxième étape va concerner les bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires. Ici en plateau à Cocody, à la télévision RTI, à la maison de la télévision. Donc je suis avec Bakayoko, Lanciné Bakayoko, journaliste ici à la RTI, chef du service économie de la rédaction, et je suis avec un autre consultant du jour, c'est le directeur général du fonds de garantie automobile, Noël Maïzan. Alors, Bakayoko, on vient d'écouter le nonce apostolique, le doyen du corps diplomatique, c'est Monseigneur Mauricio Rueda Belts, et on a écouté le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première étape? Vous savez, Monseigneur Mauricio Rueda a fait un balayage de l'ensemble de la vie politique, de la vie institutionnelle, et même de la vie économique. C'est vrai qu'il a utilisé l'allégorie du sport en parlant de but, mais subtilement, c'est un diplomate aussi en puissance qui a permis quand même de faire le tour d'horizon de l'ensemble de la vie sociale, économique et politique du pays. Mais je retiens qu'il a insisté sur l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Malgré les turbulences, malgré les crises multiformes et multidimensionnelles dans les pays voisins, il a demandé à la Côte d'Ivoire de rester le berceau de paix, le havre de paix de cette zone. Il a également parlé du but de la démocratie. Le but de la démocratie, c'est garantie de la liberté, l'état des droits. L'état des droits, la lutte contre la corruption, la transparence dans les affaires publiques. Et il a aussi parlé de
du président de la République qui doit devenir le capitaine, c'est-à-dire le propulseur, l'impulseur de toute cette dynamique de transparence et de bonne gouvernance. Il a même parlé de directeur technique national de cette sélection. Toujours dans l'allégorie du sport. Donc, je pense que Monseigneur Reda a fait l'inventaire. Il a rassuré la Côte d'Ivoire sur la volonté de la communauté diplomatique à aider la Côte d'Ivoire dans sa recherche de paix, dans sa recherche de prospérité et de l'accompagner dans ses projets de développement. Je retiens également que le chef de l'État a pris quand même, pas des engagements, mais il a réitéré sa volonté de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il a accepté aussi que la paix sociale repose sur ce triptyque qui a été défini par Monseigneur Reda, c'est-à-dire la paix, la démocratie et la croissance. Et il a surtout insisté sur la nécessité de la paix qui doit être gérée de façon transversale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a investi d'importantes ressources dans son nord qui reste relativement vulnérable au regard de l'activisme des irrédentistes et d'autres terroristes à ses frontières, notamment dans les pays frontaliers. Juste préciser que pour la Côte d'Ivoire, par exemple, des actions vigoureuses ont été menées. Par exemple, dans le nord du pays, la région de Tiologo, Bunkani, où il y avait un programme spécial qui a été mis en place. Le programme spécial, initialement, c'était un fonds de 2 milliards de francs CFA qui avait été prévu, mais finalement, c'est à peu près, pour cette année 2022, c'est 9,5 milliards de francs CFA qui ont finalement été dégagés et ça a permis quand même d'insérer à peu près 22 000 jeunes qui ont eu quand même quelque chose à faire. Et ça, cette expérience, la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là. La Côte d'Ivoire compte poursuivre cette expérience puisque aujourd'hui, l'enveloppe va être portée pour 2024 à près de 33 milliards de francs CFA et le pays compte au moins avoir à peu près 65 000 jeunes qui vont être intégrés au programme et consolider la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, les irrédentistes et ces djihadistes prospèrent sur la pauvreté. Ils font des promesses, souvent des promesses fallacieuses, qu'ils vont faire aux jeunes qui sont généralement désœuvrés. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris le taureau par les cornes parce qu'en réalité, tous ces projets qui sont en train d'être menés, tous ces projets infrastructurels, le chef de l'État en a parlé, les projets sanitaires, les projets scolaires, les projets routiers, tout ça n'est possible que dans un climat de paix. Un climat de paix qui doit être consolidé. Le nom cela dit, préparer la paix, c'est aussi préparer la guerre. Et la Côte d'Ivoire prépare, on ne va pas dire la guerre frontale, mais la Côte d'Ivoire se prépare, se prémunit. Vous avez parlé de l'académie des guerres qui se trouve à Jacquesville, et ce projet dont je viens de parler, tout ça, ce sont... de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, tout ça sont des instruments de lutte contre la guerre, qui prépare la paix, prépare la guerre. Je l'ai dit. Donc, je vais dire, la Côte d'Ivoire reste ennemie de personnes, amie de tout le monde. Et ça, cette politique-là, le chef de l'État l'a réitéré. C'est ce que moi j'entends et c'est ce qui est tombé dans mes oreilles à travers ce discours. D'accord. Monsieur le directeur général, Noël Maïzan, alors qu'est-ce qu'on retient de cette première étape? Je pense que Bakayoko l'a dit. Le nonce politique apostolique a vraiment fait à dépeindre la situation économique de la Côte d'Ivoire en évoquant l'embellie que la Côte d'Ivoire a, mais bien sûr sur la base de ses taux, de son taux, les taux de croissance. Il a également fait cas de la démocratie qui est le vecteur. Sans démocratie, il n'y a pas de développement dans nos pays. Il a également parlé de la paix, parce que pour eux, pour toutes les organisations internationales et pour le corps constitué, en tout cas la paix est un préalable à tout. Donc il a fait le triptyque, comme l'a dit Bakayoko. Il a inventoré et dire d'une manière imagée, à travers ces mots, en utilisant, comme il a dit, l'allégorie du football, étant entendu qu'on est dans la période de la CAN. Il a vraiment félicité l'organisation, le pays, à travers ces mots de manière insidieuse, parce que la diplomatie aussi est ce qu'elle est. Cela démontre de ce que la Côte d'Ivoire, comme on l'a indiqué sur ce plateau, est un pays qui se porte bien. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais les indicateurs, pour la plupart, sont des indicateurs verts. Le président de la République est revenu là-dessus sur tous les grands chantiers, a fait le bilan de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, du point de vue économique, du point de vue sécurité, du point de vue santé, du point de vue infrastructurel, mais également a parlé de la paix. Parler de la paix en évoquant l'Académie de lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut le dire, Bakayoko l'a indiqué, à nos frontières sont permanemment menacées. Il faut dire que la Côte d'Ivoire résiste à l'assaut. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits là-bas, au plan de la défense, mais également au plan de prémunir notre jeunesse, parce que c'est à travers notre jeunesse que
ces terroristes-là opèrent. Le mécanisme, le plan Marshall qui a été mis sur la frontière nord, à Kafolo, à Bouna, à Ferké, pour faire en sorte que les jeunes puissent se détourner de ces malfaiteurs-là. Je dois dire, dans l'ensemble, le décor a été placé, le président de la République a encore pris des engagements pour faire en sorte que les choses iront de l'avant, la croissance va continuer, l'investissement va se faire, la collaboration avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux va également continuer pour continuer à donner une densité à notre économie. Donc je dois dire que ça a été un discours, en tout cas des discours de part et d'autre, de bilan, de satisfaction que le nonce apostolique a prôné, mais également le président de la République, d'une manière rassurée, l'ensemble du corps diplomatique et le corps constitué. D'accord, et le nonce apostolique qui justement a emprunté quelques mots au sport. Il a en référence à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations que nous allons organiser. Nous serons donc la vitrine continentale et mondiale du football. Le président de la République, en tant que directeur technique national, devra assurer que les tirs soient bien cadrés pour marquer des buts. Mais il a aussi parlé de carton rouge contre la corruption, carton rouge pour la transparence. Oui, effectivement, c'est d'actualité. Il a parlé de carton rouge et de mise en hors-jeu et de ceux qui cherchent des bénéfices personnels. Et donc, je pense que ça, c'est quand même un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur aujourd'hui de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Parce que la clameur publique, il aurait des velléités de concussion, de prévarication et de détournement de la fortune publique. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas faute d'avoir essayé, bon, même pas essayé, puisque aujourd'hui, toutes les institutions sont en place. Les institutions il y a un maillage territorial au niveau financier qui est fait. Nous avons le pôle économique et financier qui est installé, la Cour des comptes est installée, nous avons la haute autorité pour la bonne gouvernance, nous avons la CENTIF, même si cela a un volet international, nous avons beaucoup d'autres organisations internationales qui aujourd'hui, nationales aujourd'hui, qui sont, si vous voulez, le fer de lance de cette lutte contre la prévarication, contre ce que Monseigneur Reda a appelé les bénéfices personnels. Et ce carton rouge-là, le chef de l'État doit l'avoir en permanence dans sa poche droite pour pouvoir le brandir chaque fois que de besoin. Aujourd'hui, la Cour des comptes a rendu Justement, cette Cour des comptes, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va rejoindre Herman Guivet, si vous nous entendez. Herman Guivet, qui est dans la main courante sur place au palais de la présidence de la République. Allez-y, Herman Guivet. Oui, bonjour à Hamza Diaby, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici en ce moment dans les jardins du palais présidentiel où nous venons d'assister à cette première partie de présentation d'un vœu au chef de l'État. La première partie donc animée par le corps diplomatique et nous avons avec nous un ambassadeur qui a donc été le témoin de cette séquence de présentation de vœux au chef de l'État, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire qui nous rejoint ici et maintenant. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors vous avez suivi en direct cette cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique au président de la République Alassane Ouattara. De prime abord, que retenir justement de cette première intervention? Alors pour ma part, je voudrais commencer mon intervention par souhaiter mes bons voeux au président de la République, à son épouse, à toute la famille, ainsi qu'au gouvernement, et bien évidemment le peuple frère de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, qui sont des frères pour le Maroc. Et nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour la 8e fois que je participe à cette cérémonie, qui est une cérémonie importante parce qu'elle permet de donner le là pour la nouvelle année. Et je pense que le corps diplomatique a souhaité ses vœux d'une façon originale, en mettant une analogie avec la Coupe d'Afrique qui est à nos portes, avec 3 buts importants, à savoir la démocratie, le développement et la paix, qui sont les grands axes majeurs sur lesquels nous espérons la Côte d'Ivoire continuera d'avancer sereinement sous l'égide de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Alors Excellence, on ne saurait vous avoir à ce micro sans vous poser la question qui suit. La Côte d'Ivoire et le Maroc entretiennent d'excellentes relations de coopération pour 2024. Est-ce qu'on devrait s'attendre à davantage de renforcement de cette coopération? La coopération se porte à merveille depuis plusieurs années, depuis l'avènement du Président Alassane Ouattara, accompagné dans sa démarche de redéveloppement de la Côte d'Ivoire par son frère, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc.
Aujourd'hui, des projets sont importants, été mis en place depuis un certain nombre d'années. D'autres projets vont voir le jour, bien évidemment, en 2024. Et nous travaillons tous les jours pour attirer des investisseurs, développer des nouvelles affaires, de nouveaux projets, que ce soit au niveau économique, social ou bien évidemment politique. Mais sur le plan politique, notre relation se porte au beau fixe. La Côte d'Ivoire est un pays frère et ami qui a toujours soutenu le Maroc dans les instances internationales. La Côte d'Ivoire soutient le Maroc, mais aussi le Maroc soutient la Côte d'Ivoire. Je pense que les choses se passent très très bien et le meilleur est à venir. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique, J'allais en venir. C'est un moment très important pour tous les pays. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire organise cette Coupe d'Afrique qui est très importante. Et hier, l'équipe du Maroc est arrivée, donc ça s'est très très bien passé. Ils sont très contents de l'accueil qui leur a été réservé. Ils sont aujourd'hui à San Pedro, ils se préparent pour cette belle compétition. Mais dans le football, c'est une compétition qui dure quasiment un mois. Et nous souhaitons que le spectacle soit beau, que la fraternité soit au rendez-vous et que le meilleur gagne. Excellence, votre pronostic pour la finale? Alors écoutez, je ne suis pas très bon au football, je ne connais pas très bien le football, très honnêtement. Mais bien évidemment, le Maroc, c'est mon pays mon pays. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi mon pays de cœur. Et j'espère que les confrontations seront belles, il y aura du beau spectacle, de beaux jolis buts, mais surtout l'esprit de fraternité, l'esprit sportif et encore une fois que le meilleur gagne. Merci Excellence. Alors c'était donc la première réaction. Merci Excellence d'avoir été avec nous à cet instant précis. Alors la série de réactions se poursuit. Bonjour Excellence. Bonjour. Je suis Gustave Diasso, représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Alors vous avez suivi cette première partie de présentation de vœux au chef de l'État animé donc par le corps diplomatique. Votre réaction à chaud, à l'instant? C'est avec beaucoup de joie que nous avons écouté le point qui a été fait sur l'année 2023. Et nous avons noté en particulier que 2023 a été une année quand même de consolidation de la relance de l'économie après les chocs que notre sous-région a connus de façon globale. La Côte d'Ivoire étant une locomotive dans la sous-région. Nous avons noté les belles performances économiques réalisées en 2023, mais également donc l'approfondissement de la démocratie et puis le climat de paix qui a prévalu tout au long de l'année 2023, qui sont quand même des acquis importants que nous tenons à saluer. Oui. Merci Excellence pour votre contribution à ce direct. Merci encore. Alors une autre réaction juste avant de vous rendre l'antenne. Voilà. Nous avons également un autre ambassadeur qui va s'approcher. Bonjour Excellence. Je suis le général Nian, ambassadeur du Sénégal. Alors, le Sénégal, on va commencer par la CAN. Le Sénégal, vainqueur de la CAN précédente. Le Sénégal participe à la CAN qui aura lieu donc en Côte d'Ivoire. Votre pronostic tout de suite? Bon, nous allons rentrer avec la coupe, bien sûr. Mais bon, je voudrais en tout cas profiter de cette occasion, après avoir eu l'honneur de présenter nos vœux au président, à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, saluer tous les efforts que nous avons pu voir faits par la République de Côte d'Ivoire pour préparer cette belle fête avec cet effort en matière d'infrastructure, en matière d'accueil et qui honore l'ensemble du continent. En tout cas, nous savons que ce sera une belle fête. Merci à vous, Excellence. Une dernière réaction, juste avant de vous rendre... Merci, Excellence, d'avoir été avec nous pour ce moment. Un dernier mot, vous avez un dernier mot, très rapidement? Bon, bonne chance à toutes les équipes. Merci, Excellence, pour votre contribution à ce direct. Nous allons clore cette série de réactions avec une dernière réaction. Bonjour Excellence. Oui, bonjour. Présentez-vous. C'est M. Noumamana Aidara, je suis le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Alors, pour la CAN, pronostic, tout de suite. Bon, pronostic, le Mali va remporter la coupe. Le Mali va remporter la coupe. Tout naturellement. Pour en venir justement à cette cérémonie de présentation des vœux, vous avez suivi cette cérémonie en direct. Votre sentiment, à chaud? Bon, notre sentiment, c'était un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le président Alassane Ouattara. Pour nous avoir invités, comme chaque année d'ailleurs, à venir pour nous souhaiter une bonne année 2024. Et en retour, nous souhaitons également une bonne année 2024 et nous souhaitons également que la CAN que la Côte d'Ivoire s'apprête à abriter soit une CAN de succès et que l'Afrique et le football gagnent. Merci Excellence pour ces mots. Merci donc à toute la Côte d'Ivoire, merci de nous suivre. Et je profite aussi de l'occasion pour adresser un mot d'encouragement aussi à mon équipe qui va arriver et aussi à toute la communauté malienne en Côte d'Ivoire et leur souhaiter bonne et heureuse année 2024. Merci Excellence, votre mot est bien passé. Merci donc à toute la Côte d'Ivoire de nous avoir suivis. Vous aurez d'autres réactions assurément au cours de cette journée. À vous l'antenne. Merci Herman Guivet.
Monsieur Noël Maïzan, Bakayoko Lanciné, il n'y a pas 24 trophées, mais toutes les nations pensent repartir avec alors qu'elle reste ici, cette coupe, Dame Coupe d'Afrique. Elle reste, non? Mais le président l'a dit, qu'il n'a jamais 203. Et donc, je pense que notre équipe est une bonne équipe. On a une bonne équipe. Et ce qu'il faut noter, c'est que la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens d'organiser une bonne CAN. Je pense qu'il faut le dire. C'est par ça qu'il faut commencer au regard des infrastructures qui existent, de la qualité des infrastructures et de tout ce qui a été mis en œuvre en termes d'organisation, de déploiement, et de la COCAN, de la FIF, du ministère, de la primature. Tout le monde s'y met, toute la population s'y met pour qu'on organise une bonne CAN. La base, c'est déjà ça, organiser une très bonne CAN, mais le président l'a indiqué, comme je l'ai indiqué tantôt et j'ai dit dans mon propos introductif, nous avions une bonne équipe, le reste maintenant appartient aux joueurs. Et je voudrais rappeler aussi que nous sommes en Côte d'Ivoire. Peut-être, non? Bien sûr, le sélectionneur aura à faire un classement sur la question. Il peut y avoir plusieurs écoles, chaque entraîneur, chaque individu, chaque Ivoirien est un coach en miniature. Donc, de toutes les façons, celui qui a été présélectionné pour prendre en charge cette équipe, c'est Gassé. Et je pense qu'on va se soumettre à ce qu'il va faire. Mais le tout revient aux joueurs de savoir à qui ils sont à la maison et qu'ils doivent se battre pour que cette coupe reste. Et le président de la République l'a indiqué, la coupe doit rester à la maison. Et le président de la République est vraiment quelqu'un de chanceux. Et il l'a rappelé à juste titre. Il a gagné la Coupe d'Afrique quand il était Premier ministre en 92. La deuxième coupe que nous avions prise en bataille, il était président de la République. Cette fois-ci, je pense qu'encore qu'il prendra cette coupe. Il sera vraiment à l'honneur des Ivoiriens. Et vraiment, ce sera la reconnaissance de son leadership. D'accord. La CAN 2023, la plus belle des CAN de l'histoire. Bakayoko, on est prêt? Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui un très beau pays, un pays complètement rénové, un pays relooké. Mais il est évident que les autres pays ne viennent pas en tourisme. Ils ne viennent pas pour venir regarder, viennent regarder les infrastructures, le 5e pont, le 4e pont, mais ils viennent aussi pour repartir avec l'objet d'art au soir du 11 février. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a le potentiel aujourd'hui pour pouvoir, même si on peut avoir quelques petites réticences, mais il y a l'orgueil national qui est là aujourd'hui. Et puis, je pense que l'État central, nous, population, nous avons fait notre part en mettant toute cette infrastructure au service de notre jeunesse, au service de notre football. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en termes de potentiel humain, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens aujourd'hui d'avoir une très belle carte à jouer dans cette Coupe d'Afrique. C'est vrai, les autres ne viennent pas les bras ballants, ils viennent aussi avec leurs armes, mais ce n'est pas du chauvinisme, mais nous pensons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a les moyens de garder, comme je l'ai dit, cet objet d'art dans les armoiries de la République ici. D'accord. Le président Alassane Ouattara leur disait aux diplomates, au corps diplomatique, vous êtes chez vous. Il a évoqué également le volet sécuritaire. Il a parlé des projets de développement en faveur des jeunes dans la région nord. Bakayoko, vous en avez parlé. La lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, l'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal, voici un phénomène en Côte d'Ivoire qui a pignon sur rue. Oui, ce sont on va dire, les déviations qui peuvent exister dans toute gouvernance. Et le dire déjà, mettre le doigt sur le problème, est un début de solution. Parce que je suis originaire d'une zone, dans le cadre de ma mission d'élu, je parcours vraiment la Côte d'Ivoire, et il faut le dire, c'est devenu un problème de société. Et identifier, il y a eu le débat qui a eu lieu à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est clair qu'un dispositif a été mis en place pour juguler cette problématique-là et faire en sorte que ça puisse reculer. Je pense que le Code minier qu'on a évoqué a prévu des dispositions dans le cadre de combattre ce fléau-là et faire en sorte que ce Code minier qui a été mis en place et que les opérateurs qui ont des agréments puissent effectivement opérer dans la légalité. Je dois dire que le président de la République l'a indiqué. C'est un processus qui a démarré et qui ne va pas s'arrêter parce que c'est un véritable fléau, c'est un véritable phénomène et qui se comporte comme un serpent de mer. Quand on le saisit par le bout, il sort par l'autre bout. Mais le dispositif qui a été mis en place, je considère que c'est un dispositif qui est robuste et qui pourra vraiment avoir des effets. Bakayoko? Je pense que
c'est vrai, des progrès ont été faits dans cette lutte, mais moi je pense qu'il faut renforcer, il faut corser l'arsenal juridique, notamment au niveau du code pénal, vis-à-vis des contrevenants à la bonne à une meilleure exploitation de notre sous-sol, de notre bassin sédimentaire. Je veux dire, aujourd'hui, le dispositif, il existe, mais il faut lui donner vie, il faut lui donner de la vigueur. Parce que, en fin de compte, si cet orpaillage clandestin n'est pas jugulé, ça va irriguer, bon, pas irriguer, ça va avoir un impact sur l'ensemble des activités socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, aujourd'hui, au niveau de la pêche, il y a nos marigots aujourd'hui, à cause du cyanure, sont aujourd'hui atteints, nos rivières. C'est-à-dire, le poisson aujourd'hui n'est plus de qualité. Et je pense qu'il faut, à mon avis, il faut trouver un mécanisme institutionnel qui va dissuader les orpailleurs clandestins. Et puis, il faut assainir le milieu. C'est vrai, il y a un nouveau code minier qui est là, qui va rentrer en vigueur bientôt, qui va être réformé. L'ancien, il date de 2014 à peu près. Mais le nouveau va permettre de renforcer le dispositif institutionnel et même la pratique de cette activité. Entendons-nous bien, ce n'est pas l'orpaillage qui est un problème, c'est une activité bien réglementée, mais c'est l'orpaillage clandestin qui constitue le problème. Puisque toute cette activité minière-là, il faut même la contrôler parce qu'elle est vecteur d'insécurité aussi. Parce que vous savez bien que les groupes terroristes dont on parle alimentent leur réseau via ce type d'activité qui n'est pas totalement contrôlé par nos pays. Donc je pense qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire devrait, en synergie avec les pays voisins, et ça se fait déjà je crois avec le Ghana ou la frontière au niveau de la Comorée, aujourd'hui, il y a une synergie d'action qui est en vigueur, mais il faut lui donner beaucoup plus de vitalité. Et puis, il y a les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso, tout ça qui aujourd'hui sont quand même des terreaux fertiles à ce type d'activité illicite. Et puis, il faut essayer de raffiner davantage, bien raboter les circuits commerciaux liés à ces orpailleurs clandestins. Il faut renforcer même le dispositif international pour que nos pays puissent quand même arriver à juguler ce fléau qui, in fine, n'est pas seulement un problème au niveau environnemental ou au niveau social, mais finalement, il va devenir un problème économique parce que finalement, on ne pourra plus même faire du cacao, de l'EVA, etc., etc. Et ça, ce serait une grave catastrophe pour l'économie ivoirienne. Merci. Lansine Bakayoko, chef du service économie donc à RTI 1. On va y aller, on va retourner au palais de la présidence de la République où nous attendent Kolo Koulibaly et Abiba Dambélé Saoué. Retour ici au palais de la présidence de la République à la salle des pas perdus. Après la communauté diplomatique, le président de la République reçoit les vœux des bureaux, des institutions de la République et des autorités judiciaires. Et je suis toujours avec Mme Abiba Dambélé Saoué, la directrice des journaux d'information, pour la suite de cette journée de présentation de vœux au président de la République. Le président de la République est arrivé et qui salue, comme il l'a fait tout à l'heure, les personnalités du premier rang. Oui, Kolo, tout à fait. Nous avons une dizaine d'institutions avec le haut représentant du président de la République qui a été nommé récemment. On peut citer l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le médiateur de la République, la Chambre des rois et chefs traditionnels. Autant de présidents de bureaux aussi, puisque l'Assemblée nationale, par exemple, avec à sa tête le président accompagné de quelques députés, donc des membres du bureau. Pareil pour le Sénat, avec à sa tête la présidente Kandia Camara. Nous reconnaissons des vice-présidents de ces deux chambres. Également, vous l'avez dit, les juridictions également sont représentées. Les membres du gouvernement sont aux côtés du président de la République, avec à leur tête le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Mbegré-Mambé. Oui, tout à fait, Kolo. Voyons, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Je pense que vous le savez. Elle veille
à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Voilà, on a aussi la Cour des comptes. La Cour des comptes. Président de la Commission des Affaires Générales, la Cour des comptes, qui est l'institution suprême de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles de contrôle et de consultation. La Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des autorités administratives. On a écouté le porte-parole de ce deuxième groupe, le sénateur Sidi Bevali. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, je suis singulièrement honoré ce matin, au nom de Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des institutions de la République, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, de prendre la parole. En portant la voix des institutions de la République, je voudrais pour cette année 2024 vous adresser à vous-même, à votre épouse, à votre famille, nos vœux de santé, de paix, de progrès constant et de succès permanent dans la réalisation de l'idéal du vivre ensemble vers lequel vous conduisez résolument la Côte d'Ivoire depuis toutes ces années. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme toute année qui éclot, et plus encore pour cette année 2024, je souhaite qu'elle soit porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées substantielles pour notre pays. En effet, depuis votre accession à la magistrature suprême en 2011, et grâce à votre leadership éclairé, la Côte d'Ivoire a changé positivement. Elle s'est métamorphosée, elle est respectée. Notre pays, sous votre haute autorité et votre leadership inspirant, a conforté sa place et son rang au niveau sous-régional, régional et international. La cohésion sociale et la solidarité entre les populations qui vivent sur notre territoire sont l'expression concrète de votre attachement à la paix et à l'unité nationale, préalables indispensables au développement harmonieux et intégré de la Côte d'Ivoire. De même, votre engagement inconditionnel pour la préservation de la paix et de la sécurité internationale, à travers notamment la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, constitue une chance inouïe pour la sous-région ouest-africaine et pour le monde entier, témoignant ainsi de votre approche globalisante du vivre ensemble. En effet, à l'occasion de votre message sur l'état de la nation,
prononcé devant le Parlement réuni en congrès le 25 avril 2023, vous disiez ceci, et je cite, « La recherche permanente de la paix s'étend aujourd'hui au-delà de nos frontières. Elle concerne aussi la sécurité dans le monde et particulièrement dans notre sous-région. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a toujours été présente pour soutenir les efforts de maintien de la paix, aussi bien à travers les initiatives régionales qu'internationales. » Fin de citation. Les présidentes et les présidents des institutions de la République voudraient, avec tous leurs membres, vous exprimer leur ferme détermination à toujours vous accompagner dans votre exaltante mission de héros de la paix en vue de stimuler une dynamique collective nationale et internationale pour une Côte d'Ivoire et un monde plus solidaire et plus paisible. En plus de vos efforts en faveur de la paix, vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, en décrétant l'année 2023 qui vient de s'achever, année de la jeunesse, traduit une fois de plus votre attachement particulier à cette frange importante qui représente plus de 75% de la population ivoirienne. En effet, vous avez favorisé pour cette seule année 2023 la promotion d'un grand nombre de jeunes à des postes de responsabilité et engager des moyens d'une ampleur historique en vue de la création de milliers d'emplois à leur profit. Outre ces actions mémorables, vous avez su créer, Excellence, Monsieur le Président de la République, les conditions d'une confiance durable entre vos concitoyens et les institutions de la République, avec notamment en 2023 l'organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales. Vous avez réussi la facilitation de l'accès à la justice pour les populations par l'ouverture de plusieurs tribunaux et la promotion de la bonne gouvernance par le renforcement des institutions y dédiées. Dans cette dynamique, plusieurs institutions de la République, en l'occurrence le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de cassation, la Grande Chancellerie, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont connu un changement à leur tête, traduisant votre volonté assumée de garantir non seulement le fonctionnement normal et régulier des institutions de la République, mais également le renforcement de la participation des femmes à la vie de la nation par la promotion du genre. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année 2023, les effets encore perceptibles de la crise sanitaire due à la Covid-19, conjugués à ceux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'à ceux de divers foyers de tension dans le monde, ont entraîné au niveau mondial une augmentation des prix des produits de première nécessité. Dans ce contexte, de nombreuses économies ont éprouvé d'énormes difficultés à soutenir efficacement leur population en raison des contraintes budgétaires
auxquelles elles ont été astreintes. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire, notre pays, a un atout majeur en la personne de votre Excellence pour affronter et surmonter les moindres défis qui se dressent sur le chemin de son développement. En prenant la décision courageuse qui s'imposait, en opérant les réformes institutionnelles appropriées, vous avez su, Excellence, Monsieur le Président de la République, maintenir le navire ivoire à flot. Aujourd'hui, grâce à votre haute vision de l'intérêt national et à votre sens élevé de l'anticipation, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'institutions parlementaires, judiciaires, financières, coutumières fortes, modernes et modèles, et qui en constituent les fondements crédibles, solides et inaltérables. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des institutions de la République, ainsi que leurs membres, voudraient ici, par ma voix, vous assurer de leur disponibilité au cours de cette année 2024 et les années à venir. Ils s'engagent à contribuer de manière significative sous votre très haute autorité dans le cadre de leurs missions respectives à la consolidation d'une Côte d'Ivoire plus prospère et plus solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais clore mon propos en vous réitérant les vœux les plus sincères de l'ensemble de Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des institutions de la République pour une année 2024 favorable à tous égards. Que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, que notre pays abritera dans quelques jours, soit un succès et que les éléphants footballeurs nous permettent de garder le trophée continental au bord de la lagune ébriée. Je vous remercie. Le sénateur Sidibé Vali, président des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Sidibé Vali, que le monde universitaire connaît très bien, éminent professeur de lettres, ancien directeur général de l'école normale supérieure, est nommé sénateur en même temps que 32 autres personnalités le 9 octobre 2023 par le président de la République, évidemment conformément à l'article 87 de la Constitution qui prévoit qu'un tiers de la Chambre haute du Parlement est nommé par le président de la République. Il a, entre autres, exprimé l'engagement des institutions à accompagner le président de la République dans sa vision du développement. À l'endroit des bureaux des institutions et des autorités judiciaires, en réponse aux vœux qui viennent d'être formés à votre endroit, à celui de la Première Dame et de toute la Côte d'Ivoire. Donc à la suite du professeur Sidibé Vali, disons maintenant du sénateur Sidibé Vali, le président de la République va prendre la parole comme il l'a fait à l'instant. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour les vœux que vous venez de formuler à mon endroit, à celui de mon épouse et de ma famille. Merci beaucoup, professeur Vali Sidibé. J'ai été particulièrement sensible
à vos propos aimables et à ces vœux qui revêtent une signification toute particulière en raison du rôle éminemment important que vous jouez dans la vie politique et sociale et économique de notre pays. En retour, je souhaite que l'année 2024 soit pour chacune et chacun de vous, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos collaborateurs, une année de santé, de paix et de réussite. Je voudrais réitérer mes vives et chaleureuses félicitations aux présidents d'institutions qui ont été élus ou nommés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, le développement humain demeure notre priorité absolue. À cet égard, le gouvernement ne cesse de poursuivre les efforts déjà engagés pour le bien-être de nos concitoyens. Comme vous l'avez indiqué, les contraintes imposées par un environnement international difficile nous obligent à œuvrer davantage pour le bonheur des populations. Par ailleurs, grâce aux efforts conjugués et à la cohésion de l'ensemble des institutions dont vous avez la charge, l'environnement politique et social est apaisé. Je continuerai pour ma part à faire du dialogue le maître mot de mon action à la tête de l'État en vue de consolider la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, la Côte d'Ivoire a connu au cours de ces 13 dernières années de profondes réformes institutionnelles qui se sont accélérées avec la mise en application effective des dispositions de la Constitution de la Troisième République, adoptée le 8 novembre 2016. Ainsi, le Parlement est désormais bicaméral depuis la création d'une seconde chambre, le Sénat, pour permettre une meilleure prise en compte des préoccupations des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer le travail remarquable accompli par les deux chambres du Parlement. Merci au président Adama Togo et à Madame la Présidente Kandia Camara. Dans une synergie d'action, ces deux chambres ont adopté les réformes constitutionnelles intervenues au cours de cette année 2023. Par ailleurs, une attention toute particulière a été accordée à l'organisation de la justice avec l'installation de la Cour des comptes en 2018 et la mise en place en 2020 du Conseil d'État et de la Cour de cassation. J'ai le sentiment que c'est maintenant que certains découvrent que la Cour des comptes existe. Kambali, bravo à vous. En outre, pour faciliter un accès équitable des populations au service de la justice, des efforts substantiels ont été faits avec l'appui de partenaires extérieurs pour construire de nouvelles juridictions dans plusieurs villes de notre pays. Depuis 2018, le Conseil économique et social, au chapitre de ses compétences, couvre les domaines de l'environnement et de la culture. Le médiateur de la République connaît une excellente vitalité par sa présence sur toute l'étendue du territoire national à travers des délégations régionales. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels répond quant à elle
à la nécessité d'accorder une place de choix à la chefferie traditionnelle dans notre pays en lui offrant un cadre formel de participation à la paix et à la cohésion nationale ainsi qu'au développement de notre pays. Au titre de la bonne gouvernance, un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption a été mis en place au sein duquel la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État occupent une position essentielle. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, je voudrais pour terminer vous féliciter pour votre sens élevé de l'État et pour le travail que vous accomplissez au quotidien au service des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et pour ma part, je voudrais vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour promouvoir des institutions capables d'assurer le bien-être économique, l'égalité sociale et la sécurité, et aussi de renforcer la démocratie et l'état de droit. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre engagement à accompagner notre vision de paix et de développement pour notre cher pays. Bonne et heureuse année 2024 à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Alors, le président de la République, face au bureau des institutions de la République et des autorités judiciaires, il n'a évidemment pas manqué de faire juste une phrase en commentaire. Un commentaire à M. Kanvalé Diomandé. Il l'a félicité. Oui, pour le travail. Surtout ce rapport qui a été largement commenté et qui l'est encore par l'ensemble de la population, ce rapport sur les comptes en Côte d'Ivoire. Un rapport de 91 pages. Oui, avec tous les avec détails. Des recommandations, avec beaucoup de recommandations. Voilà. Ce magistrat hors hiérarchie qui était précédemment président de la Chambre des comptes, donc de la Cour suprême, depuis 2014. Il faut rappeler qu'il est agrégé des sciences économiques depuis 1997. Un cocktail offert en votre honneur par le chef de Donc l'État. c'est une personnalité qui s'y connaît parfaitement. En compagnie des présidents des institutions de la République et de toutes les personnalités présentes dans cette salle. Excellente année 2024 à tous et à toutes. Et bon retour chez vous. Je vous remercie. Vous le disiez aussi, notre personnalité à la tête des institutions de la République, comme la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro-Balo, qui prend la tête à la suite de Ngolo Coulibaly. Epiphane Zoro-Balo qui met donc en œuvre la vision du président de la République, un pays respectueux justement des bonnes pratiques, on en parlait à l'instant. Une institution créée en 2013. Epiphane Zoro-Balo qui était avant ce poste en charge de la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Et il est entré au gouvernement en tant que secrétaire d'État, il faut le rappeler, en 2019. Secrétaire d'État au renforcement des capacités, alors que le président de la République salue les personnalités de premier rang pour se retirer. Oui, le temps de partager le cocktail avec tous les invités. Oui, Kolo, effectivement, au rang de ces institutions, le Conseil économique et social, Conseil économique, social, environnemental et culturel, le président est Aka-Awele, Eugène Aka-Awele. On a aussi le médiateur de la République qui a été félicité par le président de la République. On a vu prendre son bâton de pèlerin lors des dernières sénatoriales municipales et régionales avec des délégations à l'intérieur du pays. Le Conseil constitutionnel, dirigé par Madame Chantal Camara, la présidente Chantal Camara, le Conseil constitutionnel qui est une juridiction constitutionnelle, il est indépendant et impartial. Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité. Voilà, le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l'élection présidentielle, c'est très important, et des élections parlementaires. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a ratification des dossiers des différents candidats et publie la liste provisoire des candidatures.
Et le Conseil aussi s'assure sur l'éligibilité des candidats aux élections parlementaires. Les contestations sont de son ressort. Et puis la déchéance des députés et des sénateurs. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Et donc une grande dame de l'appareil judiciaire qui est à la tête de cette institution. Elle a été nommée le 9 mai 2023 et elle remplace une autre personnalité judiciaire, M. Mamadou Koné, qui est magistrat hors hiérarchie, ancien donc président du Conseil constitutionnel, un mandat 2015-2023, qui lui occupe maintenant le poste de président du Conseil supérieur de la magistrature, donc un autre organe constitutionnel. Oui, on peut parler également aussi de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est la plus haute cour de justice. C'est une juridiction d'exception. Elle juge le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement. Et donc tout cet appareil, tout ce dispositif, comme pour rappeler ce que le président de la République lui-même a dit, donc veiller aux bonnes pratiques en termes de gouvernance, lutter contre la corruption. Et puis, bon, on peut aussi, pour terminer, parler de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, une institution importante au plan régional, au plan coutumier. Voilà, la chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Cette chambre est une institution regroupant tous les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Elle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale, du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. La chefferie traditionnelle participe dans les conditions déterminées par une loi à l'administration du territoire. Voilà, donc toutes ces institutions qui sont en marche et le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président de la République qui a félicité les deux responsables des deux chambres du Parlement, la présidente du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, a félicité, et au-delà de ces deux personnalités, tous les parlementaires qui contribuent donc au développement à travers le vote de loi. D'abord l'examen et ensuite le vote des lois. Et on voit bien justement qu'à travers leurs différentes rencontres, le cadre qui est circonscrit par la loi, mais aussi les rencontres comme le congrès d'avril qu'a rappelé à l'instant le professeur Sidi Bevali, autant de cadres de collaboration entre l'Assemblée nationale. Et ce congrès a institué 2 sessions parlementaires. Oui, depuis juillet 2023. La première session, c'est janvier-juin. Et ensuite, octobre-décembre. Et la deuxième session est appelée la session budgétaire, puisqu'elle met l'accent sur l'examen des différents budgets. Mais il y a aussi d'autres lois qui sont évidemment votées par l'Assemblée nationale dans ce calendrier consacré au budget, et l'Assemblée nationale qui a travaillé sur 16 lois lors de cette deuxième session de l'Assemblée nationale. Oui, les députés ont d'ailleurs largement salué le retour à la double session. Pareil pour les membres du gouvernement, qui donc trouvent le cadre d'une sorte de conformité entre les différents calendriers gouvernemental et calendrier parlementaire, permettant ainsi de faciliter le travail du gouvernement et aussi de l'Assemblée nationale. Herman Guivet nous donne la parole. Oui, merci Kolo Coulibaly. Nous sommes ici encore dans les jardins du palais présidentiel où on vient d'assister au passage du deuxième groupe qui a donc présenté ses vœux au chef de l'État. Nous sommes avec le président de la Cour de cassation, M. Ouakofi. Président, bonjour. Bonjour. Alors président, on a assisté tout à l'heure à cette présentation de vœux au chef de l'État. Quels sont ces mots particuliers que les présidents d'institutions ont eu pour le chef de l'État? Votre réaction à chaud? Des vœux de santé surtout au président de la République pour qu'il continue d'abattre l'important chantier de développement qui est en cours et qui est réellement significatif, que toute la Côte d'Ivoire voit et que toute la Côte d'Ivoire admire. La Côte d'Ivoire s'est métamorphosée sous son leadership, donc il n'y avait que des vœux d'encouragement
que les institutions, à travers tous leurs membres, ont adressé des vœux de sincère encouragement au chef de l'État. Nous nous souhaitons également des vœux de bonne santé, surtout de bonne santé, et que toute la Côte d'Ivoire soit en état de développement. Merci Président. Président, on ne saurait vous avoir sans parler de cette actualité qui est justement en rapport avec la CAN. Quel est justement ce mot d'ordre que les présidents d'institutions vont justement lancer à leur niveau pour encourager les Ivoiriens à soutenir tout cet effort qui est engagé par le gouvernement pour le succès de cette CAN? Le président de la République a dit que quand il était Premier ministre en 1992, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. En 2015, la Côte d'Ivoire a également remporté la CAN. Il n'y a jamais 203. Nous remporterons la CAN cette année. Je vous remercie. Merci à vous, Président, pour votre contribution à ce direct. Merci, Président, de prendre congé de nous. Alors que le Koulibaly, nous avons une énième réaction, celle du vice-président du Sénat, M. Siloueka, qui est avec nous ici dans les jardins du palais présidentiel pour justement réagir après ce passage de ce deuxième groupe de présidents d'institutions qui ont présenté leur vœux au chef de l'État. M. Siloueka, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi en direct cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Qu'est-ce qui a tout de suite, justement, saisi votre accroche? Merci. Je dois d'abord présenter mes vœux à toute la nation et mes vœux au chef de l'État et dire que cette année 2024 est une année exceptionnelle pour nous parce que le chef de l'État a toujours voulu que nous ayons des institutions fortes et nous nous avons rendu compte que au début de cette année, il y a eu un changement notable à la tête du Sénat. Nous avons une présidente qui est élue. Nous avons également des changements au niveau de certaines institutions et le président vraiment a réussi cette mission et que l'année 2024 s'annonce très bien parce que aussi nous avons la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, monsieur le vice-président du Sénat. Merci pour votre contribution à cette retransmission en direct. Dernière réaction que le Koulibaly, juste avant de vous rendre l'antenne. Un visage que vous connaissez très bien. Je vais laisser lui-même se présenter. Bonjour, présentez-vous. Je suis Soro Mamadou, secrétaire du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Alors on vient à l'instant d'assister à ces vœux donc présentés au chef de l'État, vous en tant également que syndicaliste, on le sait. Alors quels sont vos vœux pour 2024 adressés au chef de l'État et à toute la nation ivoirienne? Je suis ici d'abord en ma qualité de membre du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce sont des vœux de très bonne santé. Des vœux de paix intérieure, de paix familiale et de plein succès dans toutes les initiatives. Et le travail immense qu'il a abattu nous aura permis d'abriter la CAN qui va commencer le 13 janvier prochain. C'est de souhaiter que ce soit la plus belle CAN en matière organisationnelle, en matière festive et en matière footballistique. Mais aussi souhaiter pour lui qu'effectivement les éléphants puissent garder en Côte d'Ivoire le trophée. Ce serait le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à notre président de la République. En outre, nous notons que des grandes perspectives sociales sont à l'horizon en matière d'infrastructures qui permettent effectivement de construire et de transformer notre économie. C'est de souhaiter que le Seigneur puisse lui donner la force, le courage de la réalisation de toutes ces infrastructures et de la transformation de notre économie, que nous puissions passer d'une économie vers une économie industrielle. Et donc, nous aussi, nous pouvons le rassurer que partout où nous nous trouvons, nous sommes à ses côtés pour lui apporter le tonus nécessaire et pour travailler partout où nous nous trouverons, donner le meilleur de nous-mêmes pour que la Côte d'Ivoire continue d'être le pays le plus excellent de toute la sous-région et pourquoi pas d'Afrique. Et en avant, l'année 2024 nous donne cette espérance et cette possibilité. Merci à vous pour votre contribution. Une CAN que toute la Côte d'Ivoire en tant que le Koulibaly. Voici ce que nous avons donc pu avoir comme réaction. Nous sommes donc au terme de notre intervention. Merci de nous avoir suivis. À vous l'antenne que le Koulibaly. Merci Herman Guivet, merci pour toutes ces réactions. Ces réactions au terme du passage de ce deuxième groupe, les institutions de la République et les bureaux des institutions. Madame Abiba Dambélé Saoui, on a terminé pour aujourd'hui. Je pense que le prochain rendez-vous, c'est jeudi. Oui, c'est jeudi, mais avant, retenez que 3 buts ont été marqués. Selon le nonce apostolique, reste le pénalty, a rétorqué le président de la République, qui a rajouté jamais 2 sans 3. Et donc, nous souhaitons vivement ce troisième
c'est le troisième trophée de la Côte d'Ivoire. Nous rappelons samedi, démarrage de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Merci à la réalisation Fofana Mamadou, à Wassawadogo, et sous la supervision du directeur de la production Insa Sissé. Merci à tous. On se donne rendez-vous jeudi. En attendant la suite de l'antenne avec Hamza Diaby et ses invités en studio. Très bonne suite de journée sur RTI. Merci à vous, Kolo Koulibaly. Merci à vous, Madame la directrice des journaux d'information. C'était donc l'étape avec les bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires. Ici, on va refermer ce plateau avec mes invités, Lansine Bakayoko et le directeur général du Fonds de garantie automobile, le député Noël Maïzan. Sidi Bevali, sénateur, président de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, était le porte-parole de ce groupe. Et voilà un groupe qui pendant son passage, le président a insisté sur la bonne gouvernance. Oui, je dois dire que ce sont ces institutions qui sont passées. Et le président a évoqué la question des institutions. Il faut rappeler que dans notre pays, il y a quand même le cadre juridique qui a été créé avec la mise en place d'un certain nombre d'institutions à l'effet de faire en sorte que notre pays puisse vraiment être un pays où la gouvernance est de mise. Également, les questions de corruption, toutes ces questions-là ont été adressées. C'est clair que dans toute organisation humaine, il peut y avoir des dysfonctionnements. Et je vois que le président a évoqué la question de la Cour des comptes, qui est d'actualité aujourd'hui. Il dit que certains la Cour a été créée en 2018, elle est fonctionnelle en 2020. Et c'est maintenant aussi que certaines personnes découvrent la Cour des comptes. Et ça, il faut dire que c'est un bon point. Quand on découvre ces institutions-là qui ont pour mission, et la Cour des comptes est un instrument de contrôle de l'action publique. Et il faut qu'on contrôle l'action publique parce que c'est l'argent de tout le monde. Je dois dire qu'il y a des efforts qui ont été faits. Beaucoup reste à faire. Parce que quand vous regardez un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis en place depuis l'avènement du président Ouattara au pouvoir, on peut noter que quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits. Quand vous regardez sur l'indicateur de Mo Ibrahim, quand le président Ouattara arrivait au pouvoir en 2010, en 2011, on était 44e. Aujourd'hui, je pense que dans ce classement-là, en 2022, la Côte d'Ivoire est 20e. Donc, il y a des points. En ce qui concerne la Transparency Internationale, sur son indice, la Côte d'Ivoire était 154e. Aujourd'hui, nous sommes 99e. En ce qui concerne les Reporters sans frontières, sur la question de la presse, quand le président Ouattara arrivait au pouvoir, on était 112e. Aujourd'hui, nous sommes 37e. Ce sont des indicateurs qui ont été mis en place. Les indicateurs permettent de mesurer la performance des États. À partir de ces indicateurs-là, on peut noter qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits. Ces programmes ont été faits à partir des instruments qui ont été mis en place. Bakayoko en a parlé. Il y a la haute cour de la bonne gouvernance, le président même l'a indiqué. Il y a eu le pôle pénal économique et financier qui fait un travail assez impressionnant. Je l'ai dit, il y a des actions, le cadre juridique existe, mais il y a quand même des gaps aujourd'hui avec tout ce qu'on a connu avec la Cour des comptes. Il y a des réglages à faire pour permettre à ce que l'action entreprise par le président puisse aller de l'avant. Justement, le dispositif de lutte contre la corruption existe. La Cour des comptes, vous en avez parlé. La Cour des comptes, il y a un rapport de cette Cour-là qui défraie la chronique en ce moment. Qu'est-ce qui se passe au juste, Bakayoko? Essayez de nous éclairer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a que c'est un travail routinier de la Cour des comptes. C'est-à-dire que chaque année, cette juridiction financière qui est chargée de vérifier l'authenticité des comptes publie un rapport et fait des observations pour une meilleure gouvernance. Et en général, cette cour est adressée au chef de l'État, souvent à l'occasion solennelle. Mais le chef de l'État a souhaité que les choses soient digitalisées parce qu'il veut que ce soit démocratique. Il ne veut pas que ce soit quelque chose qui se passe en vase clos. Il veut que la population elle-même, pour laquelle il travaille, le gouvernement est en place, cette cour a été mise en place, s'approprie cet instrument de bonne gouvernance. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ça devait être quelque chose de normal. Sauf que la Cour des comptes, cette année, a fait des spécifications qui peuvent prêter à interprétation. Mais pour ma part, d'une manière globale, c'est vrai, tout le monde parle de scandale financier, mais pour ma part, il n'en faut pas faire davantage, parce que la Cour est dans son rôle,
il y a des institutions, mais pour ce que moi je pourrais préconiser, c'est une institution ici. C'est vrai que c'était une chambre de la Cour suprême qui est devenue une institution pour lui donner un pouvoir et doubler même d'une institution de la République. Donc ça veut dire que ça dénote de la volonté des plus hautes autorités de rendre toutes les procédures et la gestion gouvernementale transparentes. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Mais moi, je préconiserais qu'il y ait une sorte de collaboration plus prononcée entre la Cour des comptes et les institutions, notamment dans pas la réforme, mais la conduite des affaires, de ces enquêtes et de ces investigations. Parce que dans ces rapports, j'ai noté une certaine dissonance entre ce que le regard de la Cour sur certaines questions et les institutions organisatrices de ces opérations-là. Par exemple, pour la Cour des comptes, très sommairement, je dirais que les sommes qui n'ont peut-être pas été retrouvées, peut-être c'était des questions budgétaires, mais ce n'était pas des questions de trésorerie. Vous voyez. Et puis, excusez-moi, il faut que j'insiste là-dessus. Sur les 14 projets, il ne s'agit pas d'un détournement. On n'a pas dit que les 14 projets ont été détournés. Seulement, la Banque mondiale a des procédures elle-même pour des questions qui lui sont propres. Nous, souvent, ne confie pas les projets au gouvernement. Et elle-même conduit les projets directement sur place. Et donc, si le projet est exécuté directement par la Banque mondiale via un coordinateur qui a été nommé, alors les pièces justificatives doivent forcément impérativement arriver au gouvernement qui doit s'en approprier. Si cela n'est pas fait, le gouvernement ne peut pas se prononcer sur des justificatifs qu'il n'a pas reçus. Et je crois que c'était le cas. Ce ne s'agit pas nécessairement d'un cas de détournement. Monsieur Bakayoko, Lanciné Bakayoko, qui est donc journaliste, chef du service économie ici à la rédaction de RTI1, et j'avais aussi comme consultant monsieur Noël Maïzan, directeur général du Fonds de garantie automobile. Il est député donc sa localité, c'est bien Bondoko. Voilà pour cette première journée de présentation de vœux, d'échange de vœux entre le chef de l'État et les corps constitués. Nous sommes donc jeudi 11 janvier. La présentation des vœux, ce sera autour de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques, mais également des forces armées de Côte d'Ivoire. Et puis le lundi 15 également, il y aura une dernière étape. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à jeudi de 9h30, ici même sur ce plateau de RTI.